Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des énergies du printemps. Et donc j'ai un petit peu adapté en fait la manière de le faire. Alors déjà parce que vous êtes très nombreuses et nombreux ici à suivre les énergies que l'on fait sur chacune des saisons. Et donc j'avais à cœur en fait de prendre davantage de temps, de vous parler en fait finalement de toute l'énergie qui nous accompagne. Et je vais ici décrire notamment tout ce qui va avoir attrait au cycle lunaire. Et donc dans cette vidéo, vous aurez ensuite directement un accès à deux guidances qui seront les guidances pour l'énergie féminine, dans lequel vous aurez toujours la possibilité donc de faire des choix. Donc ce sera des zooms en fait tout simplement ici individuels, et la même chose pour les énergies masculines. Mais effectivement, si je veux pouvoir prendre le temps de vous parler de tout ça, de tout mettre sur une vidéo, c'est un peu très long. Et donc voilà, je trouvais sympa de changer le format, mais vous me direz en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît et si c'est quelque chose ici qui vous intéresse d'être justement reconduit, pourquoi pas sur les énergies de l'été. Donc cette vidéo, je vous parle, on va dire, du ciel. Je vous parle de tout ce qui va nous entourer, de tout ce qui va nous porter, nous être apporté aussi sur le plan énergétique, et donc comment on va pouvoir orienter tout ça pour soi-même. Et puis ensuite, vous profitez des différents zooms. Alors, si vous êtes une énergie féminine, vous allez en priorité regarder la vidéo pour votre énergie. Et en fonction de ce que vous ressentirez ici bon pour vous, vous pourrez tout à fait ici accéder à la vidéo sur les énergies masculines, qui servira ici en synchronicité, le rééquilibrage en fait de votre polarité, puisque on est une énergie féminine, mais on a un yin et un yang à l'intérieur de soi. Pareil si on est énergie masculine. Donc ici c'est toujours intéressant d'approcher l'angle féminin-masculin dans sa complétude pour soi, mais aussi dans l'équilibre en fait de ces polarités. Donc l'énergie féminine, elle porte quoi? Elle porte le côté émotionnel, c'est ce qui va nous donner ici un côté intuitif, instinctif. Donc on a de toute façon cette part de nous à l'intérieur, que l'on soit un homme, une femme, une énergie féminine, une énergie masculine, et on travaille à son équilibrage. Et la même chose pour la partie donc masculine, et quand on parle de polarité, on parle de yang, et donc là on parle de la capacité à manifester, à agir, à décider, à concrétiser. Donc mixez vraiment ces deux vidéos en fonction de vos besoins, elles sont pleinement ici accessibles, et donc ça vous aidera tout simplement aussi bien à travailler sur la complétude de votre énergie, en fonction de l'empreinte que vous avez, mais également à l'équilibre de vos polarités, tout simplement. Donc ça vous accompagnera tout le printemps, et c'est pleinement ici disponible et accessible sur la chaîne. Viendront ici se compléter durant le printemps des vidéos complémentaires sur justement des zooms, notamment sur les périodes lunaires. On vous en parlera, ce sera une nouvelle offre, mais qui celle-ci sera incluse en fait à l'extérieur de la chaîne, donc des possibilités de venir ici travailler pour vous-même dans le cadre d'une nouvelle plateforme qui sortira au printemps. Donc restez bien connectés sur la chaîne, on aura l'occasion de vous en reparler, mais donc ici tout ce travail finalement se synchronise et se complète. Donc après on a tout le travail entre guillemets collectif autour de la chaîne qui est pleinement ici accessible et public, et on a tout ce que vous pourriez ici désirer faire pour vous-même, donc aller plus loin en fait ici dans votre parcours avec notre accompagnement, qu'il soit ici en pleine autonomie, donc plutôt ici dans le cadre on va dire de vidéos, d'accompagnement, comme des formations, on pourrait qualifier ça de formation, mais en tout cas, voilà, des choses qui vous sont accessibles dans un aspect plutôt digital, et ensuite on continue évidemment tout l'accompagnement privé et individuel, mais qui là sont davantage ici des parcours transformationnels. Donc voilà pour l'introduction, et maintenant on va donc passer à l'énergie du printemps. Alors déjà le printemps, à quoi ça correspond? Parce que c'est une saison qui est importante. On est ici dans des énergies que l'on appelle de redémarrage. C'est une
toute nouvelle ici période de vie qui s'ouvre, peu importe là où vous en êtes sur votre parcours, vous pouvez tout à fait le percevoir, c'est dans la nature, hein, tout simplement. À l'hiver, effectivement, on est un petit peu comme en pause. On travaille, alors en tant qu'être humain, on travaille beaucoup sur tout ce qui a trait ici à l'intériorité, etc. Mais on reste chez nous, hein, on le voit aussi dans notre comportement, on va dire, au quotidien. Et c'est une période, par exemple, où on n'est pas... y compris dans la nature, bah voilà, c'est un petit peu moins fertile, la nature est en pause, tout comme l'être humain en fait quelque part. Alors qu'au printemps, on est dans une toute autre ici énergie, on est dans donner naissance en fait. La symbolique du printemps, c'est donner naissance. La nature renaît, on renaît avec la nature, on se laisse ici porter par du renouveau. On a l'opportunité en fait ici d'offrir finalement vers l'extérieur quelque chose que l'on a cultivé, intériorisé durant l'hiver. Donc on est dans une énergie très dynamique de recommencement, dans pas forcément le côté préparation, bien qu'il y aura des passages de préparation, mais c'est l'hiver en fait qui nous a préparés à faire tout ça. Et là on est vraiment dans la mise en œuvre en fait, dans la matérialisation de tout ce que l'on a nourri, imaginé durant le cycle, la saison précédente en fait, tout simplement. Donc ici, on peut parler avec l'énergie de l'hiver vraiment de l'énergie qu'on appelle l'intelligence intuitive, puisqu'en fait, tout l'enjeu du printemps va être d'user, d'utiliser en fait son discernement entre l'intuition et l'illusion, hein, parfois encore, de ce qui nous entoure. Donc, qu'est-ce que je suis intuitivement ici amenée finalement à apporter vers l'extérieur et finalement, où se situent encore les parts d'illusion et donc les choses qu'il va peut-être me falloir ici comprendre, intégrer, dépasser, peut-être guérir pour justement libérer ici pleinement cette énergie qui est intérieure, hein, et qui me pousse à de la passion. Le côté vivre sa passion, ça sera plutôt la symbolique de l'été. Donc là, en fait, au printemps, on se prépare en fait à cette pleine exploration durant l'été de tout ce qui va nous passionner. Donc on est vraiment poussé à encore mieux comprendre, mieux intégrer, mieux ressentir ce qui me pousse et m'appelle et ce que je vais oser ici créer et faire naître tout simplement durant le printemps. Et le printemps, il va démarrer ici donc par l'équinoxe, le 20 mars, et il va être immédiatement couplé à l'énergie du bélier, qui est vraiment dans cette énergie de passion, hein. Le bélier, c'est cet animal qui fonce. Alors évidemment, il peut foncer très aveuglément, ça c'est une possibilité, donc il faudra être vigilant à cette période-là, à ne pas exploser justement, donc à bien ici se recentrer entre son intuition et l'illusion, et se souvenir que finalement l'illusion, il ne tient qu'à nous ici de la lever. Mais le bélier, le 21 mars, va nous pousser en fait vers cette nouvelle force ici de matérialisation qui va être disponible tout simplement durant toute la période du printemps. Donc après, ce sera évidemment à chacun de voir ce vers quoi il est poussé, il est appelé. Et ça va être, l'énergie de nouvelle lune va nous permettre de poser vraiment ici une conscience dessus. Donc il faudra vraiment utiliser l'énergie de nouvelle lune ici en bélier pour bien justement se recentrer par rapport à tout cet appel intérieur que l'on ressent, qui a priori c'est quand même déclenché ici au moment de la pleine lune en Vierge, et c'était de toute façon dans les énergies de Mars, le côté je descends au plus profond de moi pour pouvoir remonter en fait ensuite au moment de la nouvelle lune en Bélier, justement tout ce que j'aurais été puisé à l'intérieur. Donc c'est comme ressortir en fait quelque part une clé que l'on aurait été ici chercher à la pleine lune en Vierge. Et donc on va ressortir en fait au moment du bélier toute cette force à disposition finalement. Et donc on va se retrouver quelque part avec cette force dans les mains. Toute la difficulté en fait qui va suivre sera justement dans ce passage qui, comme ça, a priori de façon intuitive, je l'identifie entre le 30 mars, puisque là on a évidemment ici ce qu'on appelle un portail stellaire, jusqu'au 4 avril, donc on va être vraiment dans un reflet 30-03-4-4, qui va augmenter en fait cette possibilité
d'allier ce que je crois être de ce qui est réellement en fait. Et donc on est bien dans cette intelligence intuitive qui nous pousse à discerner intuition, illusion. Et ça pour moi ça va se faire vraiment dans cette période entre le 30 mars et le 4 avril pour mieux comprendre comment positionner en fait ce point d'équilibre à l'intérieur de soi, ce point d'équilibre aussi à l'extérieur de soi, parce qu'on pourrait être aussi dans des énergies très concrètes derrière à aller manifester. Et quelque part, durant ce passage, on va trier. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre ici du tri entre ce que je perçois être possible et ce que j'imagine être impossible. Et c'est ce qu'on appelle en fait la cohérence. Cet accompagnement énergétique, pour moi, il va être sur l'énergie de la cohérence. Mettre de la cohérence entre ce que je ressens, ce que je désire et ce que je fais, ce que je matérialise, ce que je décide. Et pourquoi je l'identifie comme ça ? Parce que derrière, en fait, on va avoir la pleine lune en Balance, le 6 avril. Donc la balance, c'est celle qui va nous aider justement à trouver le point d'équilibre ici intérieur. Et donc le bélier va faire remonter comme ça ce chemin qui m'appelle, va faire remonter cette envie de concrétisation. Ça peut être vraiment ici de l'ordre d'une nouvelle trajectoire pour certains d'entre vous, puisque comme je vous le disais, on entre dans le printemps, donc forcément on se trace un tout nouveau chemin ici, on se sent prêt à y aller. Et là, on va rentrer avec le bélier dans quelque chose qu'il va falloir concrétiser. Et donc, quelque part, va remonter forcément pour certains d'entre vous des contradictions entre ce que je désire et ce que j'ai déjà dans les mains. Et donc, des transformations encore qu'il va falloir probablement aller créer, imaginer pour soi. Et de fait, la pleine lune en Balance devrait vous permettre ici, le 6 avril, de finalement mettre la concrétisation de cette énergie d'intelligence intuitive à votre service à cet instant-là. Donc, si vous empruntez bien ici la porte justement entre le 30 mars et le 4 avril pour travailler justement à cette mise en cohérence entre intuition, illusion et discerner en fait les outils qui sont dans vos mains et que vous pouvez tout à fait aller mettre en œuvre sur le plan concret de la matière. Et donc, quelque part, relâcher peut-être pour certains d'entre vous certaines peurs. J'ai peur peut-être d'aller emprunter un tout nouveau chemin pour moi-même. Ok, d'accord. Alors pourquoi j'ai peur ? Et donc finalement, vous donnez l'opportunité ici de pleinement comprendre ce qui peut se produire. Eh bien, vous aurez avec vous en fait des énergies très aidantes pour aller positionner ce point de paix intérieure dont vous avez besoin en fait tout simplement pour que votre émotionnel ne soit pas pleinement chahuté. Donc on refait la paix à l'intérieur de soi dans sa capacité à pouvoir manifester peut-être un avenir très différent. On est vraiment dans les énergies de printemps, on peut être dans ces énergies de changement très... Alors je vais dire brutal, parce que c'est le premier mot qui m'est venu, mais c'est brutal dans le sens changement de réalité. Ça ne veut pas dire que c'est brutal dans le sens champ des possibles. C'est juste... Peut-être pour certains d'entre vous, on peut être dans le cadre ici de quelque chose qui s'illumine à l'intérieur de vous et qui est juste suffisamment puissant pour ne plus vous poser de questions dans un premier temps et en même temps, bien rapidement dans le passage énergétique, vous dire « Ah oui, mais d'accord, mais comment je fais en fait ?» Donc il peut y avoir ici cette période de doute et la pleine lune en Balance va venir justement remettre comme ça au point d'équilibre le mental, l'envie, donc l'énergie du cœur et vous aider tout simplement ici à structurer les choses de manière à pouvoir ensuite les matérialiser sans vous sentir totalement ici dans l'incapacité de pouvoir le faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans tous les cas, ce qui va vous être ici conseillé, c'est de justement, durant ce passage qui est quand même très important, et jusqu'à la nouvelle lune en Taureau le 20 avril, ça va être ici de concentrer en fait toute votre énergie sur vous-même, et ça la Balance va vous y pousser, vous concentrer sur votre lumière intérieure, vous souvenir aussi de ce que vous recherchez ici à manifester, à faire briller, à faire rayonner en fait vis-à-vis de l'extérieur, peut-être comprendre ce qui ne peut pas justement ici suivre pleinement sur le plan de la matière,
dans le sens où ça crée peut-être une contrainte et donc vous n'aurez pas cette possibilité de pleine expansion. Et donc, on va vous pousser clairement ici à vous tenir quelque part. La symbolique, c'est se tenir dans la lumière de sa vérité intérieure. Donc, si ça vous pousse, si ça vous appelle, eh bien, c'est parce que c'est pour vous. Et donc, quand bien même ici, vous ne vous sentez pas en pleine capacité, en pleine liberté de pouvoir ici vous réaliser, eh bien, la pleine lune en balance va vous montrer, en fait, ici, va vous aider à y voir plus clair pour comprendre où se situe, en fait, ce vent de liberté vers lequel vous aspirez quelque part. Alors, peu importe après le domaine dans lequel ça se situe. Certains vont ici jusqu'à présent ne pas avoir peut-être trouvé les clés d'un changement de carrière par exemple. Vous avez commencé à travailler, à approcher un nouveau projet et vous vous sentiez jusqu'à présent en incapacité de pouvoir pleinement y aller. Donc vous pourriez très bien avoir par exemple 2 emplois. Un qui est purement alimentaire et l'autre en fait qui est celui vers lequel vous aspirez mais vous ne pouvez pas encore pleinement en vivre, et bien là la pleine lune en balance pourrait vraiment vous apporter des clés en fait pour vous montrer qu'il y a quelque chose à relâcher à l'intérieur de vous qui peut être de l'ordre clairement de la foi et donc vous aider vraiment à ouvrir une porte qui va quelque part ici de façon très énergétique vous emmener vers les solutions que vous attendez. Ça va être des rencontres, ça va être des synchronicités, ça peut être des prises de conscience, quelqu'un qui débarque de nulle part et qui vous dit « Tiens, t'as pensé à ça ?» Ça peut être une loi que vous n'aviez pas en tête et qui vient à vous en disant « Bah oui, bien sûr, c'est de cette manière-là que je vais pouvoir allier finalement ici ce que je recherche à manifester avec la pleine abondance financière matérielle. » Il y a une histoire de go with the flow en fait avec la pleine lune en balance. C'est on se remet bien au point d'équilibre entre l'émotion et ce que je désire. Je lâche mes peurs, je lâche ma croyance peut-être dans mon incapacité à pouvoir le faire. Je me sens pleinement libre et disponible en fait à emprunter un nouveau chemin et je casse en fait cette dynamique. Et parce que je la casse, parce que quelque part je fais de la place, parce que je me détache de ce que je me crois en incapacité de faire, en me disant eh bien je verrai bien, alors vient à moi quelque part ici tout un tas de solutions que je n'avais peut-être pas imaginées. On peut vraiment être dans ce domaine-là. Ensuite, on va arriver de fait à la nouvelle lune en taureau le 20 avril, où là, pour moi, on va être dans des fortes énergies ici de rassurance. Donc, si vous avez bien opéré justement cet équilibrage entre émotion et possibilité d'action, on se rappelle quand même qu'une pleine lune, c'est très intérieur et la nouvelle lune, c'est très extérieur. Donc, à la pleine lune, on ne vous demande pas de concrétiser immédiatement. On vous demande de prendre conscience de la possibilité de. Donc, la nouvelle lune en taureau, elle va justement vous amener en fait ces réponses. Puisque comme vous allez vous sentir pleinement en harmonie, protégé, vous allez être vraiment relâché peut-être sur ce qui vous coûtait jusqu'à présent ou vous empêchait d'y croire en fait tout simplement. Donc on peut être vraiment dans cette symbolique avec la pleine lune en balance de la foi. Vous allez vous sentir pleinement libre de commencer à construire. Il y a une forte énergie de matérialisation sur la nouvelle lune en taureau, mais dans le côté sérénité, à son rythme, dans la douceur. Je n'ai plus peur. J'ai opéré en fait à l'intérieur de moi-même ce lâcher prise. Et ici, je le concrétise. Dans la notion de concrétiser son lâcher prise, c'est je me laisse aller à l'inattendu. Je me laisse aller sur le plan physique et matériel à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Je m'abandonne à la douceur de vivre. Je tourne le dos à tout ce qui a pu m'obliger jusqu'à présent. Et je le fais de façon tout à fait consciente. Si par exemple à la pleine lune en balance, j'ai pris conscience que peut-être autour de moi, dans la sphère relationnelle, j'avais des contraintes que l'on me mettait, des peurs peut-être que d'autres me projetaient vis-à-vis d'eux-mêmes et qui finalement, je les absorbais en fait. Donc si je suis en face par exemple de quelqu'un qui n'a jamais été dans l'entrepreneuriat par exemple, ou qui a été dans l'entrepreneuriat et qui n'a pas réussi, peut-être qu'à un moment donné, je me suis laissée imprégner ici des contraintes de cette personne et que cette personne, elle a projeté ses peurs sur moi en me disant « mais t'es sûre, tu crois vraiment que… » Et donc finalement, j'ai fini par me poser la question, est-ce que je suis sûre? Est-ce que finalement, moi aussi, est-ce que je vais pas échouer quelque part? On peut être dans ce schéma-là de pensée. Eh bien, à la pleine lune en balance, vous allez résoudre ça en fait. Vous n'allez plus laisser l'extérieur avoir de prise en fait sur ce que vous savez être votre propre
chemin, de ce que vous savez être, la voix de votre cœur, la voix de votre âme, votre intuition. Vous aurez appris ici de vous à l'intérieur que vous aviez cette force, vous aviez cette capacité. Et donc là, en fait, à la nouvelle lune en taureau, vous serez en possibilité de l'incarner. Et donc, quelque part, quand bien même cette même personne, par exemple, revient à vous en disant « Non mais vraiment, t'es sûr de toi parce que c'est pas possible en fait ce que tu veux faire », et bien là, vous aurez toute la possibilité, la disponibilité, parce que vous aurez justement fait la paix à l'intérieur de vous, que vous vous sentirez ici totalement protégé, aimé par toutes les parts de vous-même, vous serez en accord en fait, tout simplement. Vous aurez la possibilité de casser justement ce type de scénario et d'y déconnecter. Donc, alors quand on déconnecte d'un scénario, on n'est pas obligé de fermer la porte à tout et tout le monde. C'est pas toujours comme ça. Alors parfois ça l'est, mais c'est pas une obligation. Mais c'est d'avoir une posture. C'est de dire, écoute, ça c'est ton expérience, c'est pas la mienne, par exemple. Et rien que de poser ça, en fait, ça appuie votre puissance intérieure, ça affirme votre énergie. Et donc, pour moi, la nouvelle lune en taureau, c'est exactement ce qu'elle va vous pousser ici à incarner. C'est de la prise de position, mais pas dans l'opposition, justement, dans la douceur. C'est de l'affirmation de soi parce que c'est juste avec son cœur. Il n'y a pas besoin de se mettre dans une énergie ici qui est conflictuelle. On dit non parce que on sait que c'est non et que c'est pas du tout comme ça que nous on souhaite vivre l'expérience, mais ça se fait dans la légèreté, dans la joie de vivre, dans le bien-être intérieur. Donc vraiment dans une énergie très douce. On est dans la vulnérabilité de ses émotions, dans sa sensibilité, et en même temps on est dans la capacité ici d'agir. Donc il y a un très très beau ici passage énergétique disponible sur lequel vous pourriez clairement vous appuyer pour être dans ce plein démarrage en fait quelque part de la concrétisation que vous recherchez. Ensuite, on va être sur une très très puissante énergie avec la pleine lune en Scorpion parce que énergétiquement il y a plusieurs choses. Elle est le 5-5, donc on est sur un portail stellaire déjà pour commencer. Elle est combinée à une éclipse lunaire, donc c'est quand même du costaud. Et effectivement, on est vraiment ici dans un effet qui va être assez puissant entre le 1er et le 2 mai et jusqu'au 8-9 mai. Vous avez ici à votre disposition une très grosse période dans laquelle ici vous serez porté, appuyé, emmené vers de la transformation et vers de la puissance en fait. Je vois c'est comme un grand voile aussi qui peut se lever vers un avenir qui est très radieux d'ailleurs. C'est comme si vous avez ici attendu quelque chose et hop, ça se lève en fait. Il y a comme une porte. Sur cette pleine lune en Scorpion, il y aura comme une porte pour bon nombre d'entre nous. Et ce que je viens de vous expliquer par rapport aux lunaisons successives, en fait, vous prépare à ça. Parce que si à la nouvelle lune en taureau, vous avez bien ici cette énergie de prise de position et que vous l'incarnez pleinement, c'est tout à fait logique derrière de se voir offrir lors de la pleine lune en Scorpion la levée d'un voile vers quelque chose de très différent, puisqu'en fait, vous aurez dit non quelque part à d'anciens scénarios au moment du taureau. Donc, a priori, quand on dit non à quelque chose, on a des nouvelles opportunités qui se créent. Et donc là, on est vraiment dans des possibilités de prendre de belles initiatives avec ce scorpion là qui de toute façon symbolise bien la transformation. C'est le scorpion, c'est sa symbolique, il renaît le scorpion. Donc là, on est dans ces énergies ici de transformation, de renaissance. Sauf qu'on est en énergie de pleine lune, donc on n'est pas tant ici dans une concrétisation immédiate. Ça sera la nouvelle lune qui suivra, mais on est dans cette possibilité de prendre une décision face à soi-même, avec une prise de recul notamment, pour mieux justement aller se lancer dans une nouvelle aventure. Globalement, ce que je ressens être l'énergie principale collective, elle va être dans le désir d'aller vers ce que l'on aime. Et ça peut être vers ceux que l'on aime au sens personne du terme,
ou effectivement au sens voilà, projet, désir, manifestation de tout un ensemble de votre vie. Puisque en fait, ce qu'elle va nous pousser intérieurement ici à comprendre et à connecter, c'est à cette envie d'être pleinement comblé. En fait, on va ressentir de puissantes énergies ici d'amour durant la pleine lune en Scorpion. On va vraiment chercher à aller aligner en fait ce plein équilibre émotionnel à l'intérieur de nous-mêmes, mais dans la manifestation de la réalité. Donc, il y a quelque chose qui va tourner autour de comment mettre en œuvre ce succès que je désire pour moi-même. Et dans le succès, pareil, ça peut être très global. Je veux que ça rayonne dans tous les domaines de ma vie, ou ça peut être dans un domaine en particulier dans lequel vous ne vous sentez pas encore pleinement comblé. Mais il y a une notion ici de faire remonter quelque part la part manquante pour vous sentir pleinement vous-même. Donc, et encore une fois, dans le côté matériel du terme. Donc, vous pouvez vous sentir pleinement vous-même à l'extérieur et en même temps, à l'intérieur, pardon, et en même temps à l'extérieur, eh bien, vous ne vous sentez pas peut-être pleinement comblé de celles et ceux qui sont en pleine résonance avec vous. Donc là, forcément, il y a une différence entre ce que vous ressentez être juste pour vous à l'intérieur et ce qui se passe tout simplement dans votre quotidien. Et là, le Scorpion va lever en fait ça à l'intérieur de vous. Si c'est pas totalement ici cohérent, ça fera le job énergétique qui se fera à ce moment-là. Donc là, c'est où est ma place dans ce que je désire ici pleinement incarné et comment me sentir pleinement comblé. Ça peut être aussi pleinement comblé dans désirer, il y a vraiment une notion de valeur aussi derrière tout ça qui se dessine un peu avec la pleine lune en Scorpion. Donc, est-ce que finalement, je suis totalement à ma place? Pour certains, ça va être vraiment une question qui va ressurgir à ce moment-là. Est-ce que je suis entourée dans tous les domaines de celles et ceux qui reconnaissent ma valeur, de celles et ceux qui me comblent entièrement, qui sont exactement les personnes avec lesquelles ici j'ai envie de m'entourer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la nouvelle lune en Gémeaux le 19 mai, elle va avoir attrait à tout ce qui est énergie justement extérieure, rencontres, relations sociales. On va se sentir en paix ici pour rayonner justement dans ce mouvement. On va être dans notre force, dans notre puissance intérieure, parce que les désirs qui vont être remontés en Scorpion seront totalement ici intégrés. On aura fait la paix avec ça, quand bien même les désirs que l'on souhaite manifester sont différents de notre quotidien. Et donc, on aura pris une position quelque part ici pour aller justement baigner de manière pleine et entière dans cette joie. Donc, on va accepter en fait ce qui est et on va se donner les moyens d'aller chercher le bonheur en fait, parce qu'on va se rendre compte qu'il est à notre portée. Donc, on va être vraiment poussé ici dans une forte énergie de concrétisation par rapport à ce bonheur que l'on recherche. Et donc, Gémeaux, c'est nouvelles opportunités, mais dans le sens social du terme. Donc, pour certains, ça sera une rencontre. Si effectivement, c'est quelque part un domaine dans votre vie où vous n'êtes pas au plein équilibre, eh bien là, vous auriez de belles opportunités d'aller justement rencontrer quelqu'un qui est pleinement la personne dans laquelle vous saurez vous refléter en fait et vous sentir totalement libre d'être vous-même. On pourrait tout à fait être dans ce type d'énergie selon si c'est le domaine sur lequel vous êtes en plein équilibrage. Derrière, on va être sur une pleine lune en Sagittaire le 4 juin. Et cette pleine lune, elle va être très puissante aussi, puisque là, ce sera une super pleine lune. Donc il y a une amplification avec les super pleines lunes et donc là on va amplifier l'énergie du Sagittaire. L'énergie du Sagittaire, c'est quoi? C'est la créativité, c'est l'émotionnel, c'est les désirs et ça va amplifier quoi? Ça va amplifier les synchronicités. Ça va amplifier les possibilités de rendre justement des situations dans lesquelles vous évoluez beaucoup plus fertiles et abondantes en fait. Donc c'est vraiment ce que va faire remonter ici cette pleine lune. Ça va être donc très intuitif évidemment comme toutes les pleines lunes. On va ici comprendre que l'on a plein d'autres opportunités, plein d'autres possibilités et donc on va se sentir ici libre
et totalement dans la capacité de penser, de rêver, de rêver à quoi? Tout simplement à réaligner tout ce qui va avoir attrait ici à l'émotionnel et à l'intuition, et donc d'élargir en fait peut-être des choses que vous avez commencé ici à réaliser, à donner naissance en fait durant le printemps. Donc tout ce que vous allez ici percevoir durant cette pleine lune en Sagittaire va être particulièrement ici important. Donc je ne pourrais que vous inviter ici de noter cette date déjà dans le calendrier pour travailler évidemment, pourquoi pas en méditation. Tout ce qui va avoir attrait peut-être au rêve durant cette période sera particulièrement aussi important. Notez vos idées. Ça pourrait impliquer évidemment des changements de trajectoire. Et si c'est le cas, vous serez effectivement porté avec le Cancer à rester ferme dans des nouvelles prises de position qui vont se manifester durant la pleine lune en Sagittaire. La pleine lune en Sagittaire, c'est ici des chemins qui s'ouvrent, qui seront en plein alignement avec la voix de votre âme, de votre énergie, de votre conscience. Donc vraiment à ne pas sous-estimer. Et encore une fois, prenez des notes durant cette période, parce que c'est ce qui va ici venir compléter tout ce que vous aurez commencé déjà à mettre en œuvre. La nouvelle lune en Cancer, donc le 18 juin, elle va être fort reliée justement à ce que je vous disais juste avant dans le Sagittaire. Elle va être dans la fermeté en fait, dans la décision. Tout ce que vous aurez relié ici à la pleine lune en Sagittaire, avec votre instinct, avec vos émotions, avec votre intuition, l'énergie du Cancer ici va vous inviter, un peu comme le crabe, c'est la pince du crabe, à venir trancher peut-être, à venir valider en tout cas, ça c'est une certitude. Peut-être pour certains à esquiver, alors c'est jamais très bon d'esquiver, mais dans le côté esquiver, ça peut être fait de façon très positive, c'est-à-dire finalement de ne pas aller connecter à des scénarios que vous avez déjà dépassés. Donc dans le côté esquive, ça va être plutôt se détourner en fait. Là, c'est pas pour moi, je me détourne, ça me concerne plus. Il peut y avoir cette idée-là pour certains d'entre vous, puisque de toute façon, la nouvelle lune en Cancer, c'est la prise de responsabilité. Donc la pleine lune en Sagittaire vous prépare en fait à ce passage où il vous faudra ici choisir ce que vous voulez en fait au plus profond de vous, et là où il faudra en fait être très clair avec l'extérieur, parce que la nouvelle lune c'est l'extérieur. Donc voilà, on exprime ce que l'on est, on exprime ce que l'on ressent, on exprime ce que l'on désire, on exprime ce que l'on ne désire plus justement. On coupe, on se détache, on dénoue. Là, on finit en fait avec la nouvelle lune en Cancer le 18 juin, on termine cette énergie de printemps. Donc, on affirme tout ce que l'on a désiré ici mettre en œuvre. Donc, au printemps, comme on donne naissance, on est vraiment dans cette affirmation de tout ce que l'on a créé pour soi durant cette période. Et quelque part, on va ensuite avec l'énergie du solstice, le 21 juin, on va profiter de la nouvelle lune en Cancer pour finaliser en fait tout ce processus de mise en route du printemps. Et qu'est-ce que l'on cherche à faire en fait? L'été, on cherche à baigner complètement dans la joie, dans la passion, on fait tout ce que l'on désire. C'est très intense la période de l'été sur le plan énergétique, et c'est très intense aussi dans la nature, et c'est du moment où on va prendre beaucoup de plaisir aussi, puisque l'été va être symbole aussi de lâcher prise, de vacances, de moments que l'on peut partager. Les journées sont beaucoup plus longues, on a beaucoup plus de possibilités ici aussi de se tourner vers l'extérieur, puisque quelque part le temps nous y pousse, il fait meilleur, il fait bon vivre, et donc la nouvelle lune en Cancer, elle va nous amener à couper tout ce qui ne va pas justement avec ce modèle du bon vivre, de la passion que l'on souhaite ici pleinement exprimer et aller chercher au moment ici de l'été. Donc, vous l'aurez compris, on a au printemps vraiment des énergies extraordinaires, et on a des conjonctions ici sur le plan, alors que ce soit, alors on peut l'appeler peu importe, on l'appelle portail stellaire, on l'appelle, enfin tout ce qui va avoir attrait ici aux énergies
va être extrêmement bénéfique. Plus vous poserez de la conscience dessus, plus vous accompagnerez évidemment tous ces passages et plus rapidement vous bénéficierez de cette énergie. Plus vous saurez les mettre à votre service de manière ici globalement de plus en plus immédiate. Et puis effectivement, et c'est pour ça que j'avais séparé cette vidéo, venez la réécouter aussi souvent que nécessaire parce que vous aurez tous les timings en dessous. Donc quand bien même on ira compléter évidemment semaine après semaine et mois après mois sur la chaîne durant toute la saison du printemps, toutes ces énergies, là vous avez globalement de quoi dresser en fait votre plan pour les 3 prochains mois. Donc ce sont vraiment des outils ici qui vont vous être très bénéfiques si vous choisissez de les utiliser très très consciemment. Et donc ça va vous permettre aussi d'anticiper certains passages, notamment émotionnels à la pleine lune, et donc de lâcher prise quelque part sur ce qui pourrait vous coûter un instant T en vous rappelant que l'énergie elle est juste pas aidante à ce moment-là, mais l'énergie aidante elle arrive derrière. Donc ça devrait aussi limiter en fait la procrastination pour certains d'entre vous. Ça devrait calmer aussi le mental de venir réécouter cette vidéo. Ça devrait renforcer sous certains aspects aussi votre foi dans ce vaste univers dans lequel nous sommes plongés, parce que ça vous aidera ici à vous souvenir que le timing est juste, que toute l'énergie qui est autour de nous peut être mise ici pleinement à notre service, et donc notamment le cycle de lunaison, et que finalement tout est fait de cette manière-là. Donc si vous êtes en plein doute au moment où vous écoutez cette vidéo, par exemple vous vous dites mais mince, quand est-ce que je vais ressentir cette pleine harmonie à l'intérieur de moi, eh bien vous avez effectivement le chemin qui va vous emmener jusqu'à la Balance le 6 avril et la concrétisation avec le Taureau le 20 avril. Donc laissez le temps au temps, lâcher prise sur ce que vous appelez ici le timing justement. Laissez-vous porter, l'énergie vous y aide et s'y prête. Donc autorisez-vous en fait à vivre votre instant présent. Et cette vidéo, c'est pour ça que je la fais de cette manière-là, c'est parce que j'ai vraiment ici à cœur et envie justement de vous permettre ce lâcher prise plein et entier pour que vous puissiez en confiance quelque part vous autoriser à vivre votre instant présent, parce que ça c'est très important. Si vous vous projetez toujours trop en avant, vous pourriez aussi rater des informations, vous pourriez rater des synchronicités. Et donc, quelque part, en écoutant cette vidéo, eh bien, sentez-vous libre et serein de profiter justement de ce moment qui est le vôtre. Et soyez assurés, rassurés que tout ce qui va se produire durant le printemps, vous saurez l'accompagner justement de la meilleure des manières, parce que vous avez déjà toutes les informations ici à votre disposition et qu'en attendant, vous pouvez juste vivre. Et ça fait quand même une grande différence lorsque l'on travaille comme ça sur soi. Alors, dans ici le contenu, vous avez donc les timings pour rejoindre maintenant la guidance avec les cartes, et donc regardez comment en fonction des choix que vous ferez sur les unes ou les autres des vignettes qui sont attachées, donc pour aller zoomer de façon un petit peu plus individuelle avec l'énergie qui est la vôtre, en tout cas vers laquelle vous vous sentez ici intuitivement appelé. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est en train de travailler ici un projet qui a trait justement au renforcement des énergies de lunaison, que l'on va rendre accessible durant le printemps et que l'on vous présentera évidemment sur la chaîne pour justement venir encore plus ici travailler, bien que l'énergie soit collective, sur une transformation individuelle avec des outils complémentaires qui vous permettraient justement d'orienter cette énergie pour vous-même en fonction de vos réalités évidemment physiques, de vos intuitions, donc plutôt sur le plan énergétique, et donc d'avoir tout simplement un champ des possibles qui au travers de notre travail peut venir entrer en résonance avec vos parcours. En attendant, il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.